c'est toujours sur la nationale numéro 1, avec son lot d'accidents et de décès. Et quand on en parle, il y a des gens qui disent oui, même en Europe, aux États-Unis, il y a des accidents. Sauf que dans ces pays-là, ça c'est à Lomé, la photo là, ça c'est à Lomé, aujourd'hui ou hier. Dans ces pays-là, il n'y a pas de trous sur les routes, les goudrons ne sont pas abîmés, les pneus ne s'éclatent pas en pleine circulation. Il peut y avoir une erreur de chauffeur, quelqu'un qui peut conduire en état d'ébriété, quelqu'un qui peut être en train de dormir, la voiture se retrouve dans un ravin, mais il n'y a pas de routes abîmées, des routes discontinues. Nous avons à peine 650 km de la côte vers la frontière au nord, et pendant 60 ans, on n'a pas été capable de faire une route assez large et qui nous évite les accidents. On a balancé beaucoup de slogans, beaucoup de trucs. Dans un futur proche, quand on dit que je vis au Togo, que ce soit à Sokodé, à Bita, à Anécho, à Kara, à Daparon, quand on dit je vis au Togo, ça voudra dire que j'ai l'eau, je me soigne, je vais à l'école, j'ai l'électricité. Mais on n'a pas été capable, comme dans les pays voisins, de faire une route suffisamment sécurisée pour permettre aux gens de rouler tranquillement. Il y a cela 2 semaines, c'était des Français qui ont trouvé la mort vers Sotubois, perdu sa maman toujours dans la même zone avec une voiture, la voiture qui a les pneus qui ont éclaté, c'est tellement que la voiture est tombée dans un trou et donc le pneu a éclaté, la voiture a fait 7 tonneaux et puis sa mère est décédée. Et voilà comment l'irresponsabilité de nos gouvernants, leur manque de vision. Vous allez par exemple au Bénin aujourd'hui, au Ghana, même en Côte d'Ivoire, vous allez voir même dans les villes secondaires, les routes qui sont faites sont des routes qui sont plus larges que notre nationale numéro 1. La nationale numéro 1 au Togo, les dimensions que les Allemands ont fait et les Français après, ce sont les mêmes dimensions jusqu'aujourd'hui. Ça n'a jamais été élargi. À certains endroits, on essaie de l'élargir un peu. Les ponts sont restés aussi anciens. La plupart des ponts, les œuvres d'art, les ouvrages d'art sont restés anciens. Vous retrouvez des ponts qui datent de la période coloniale ou juste après la colonisation. Et quand on essaie de dénoncer ce manque de vision dans notre pays, il y a des gens qui viennent, qui vous insultent, alors que tous les jours, il y a des gens qui meurent sur ces routes-là. Si ce n'est pas le parent de quelqu'un, ça doit être le parent de l'autre. Nous parlons de notre jeune sœur Table Ronde, donc Agba, qui a perdu sa mère. C'est aussi la mère d'un autre Agba, et le frère de la dame qui s'appelle Eninam, qui est sur toutes les plateformes, qui tous les jours nous insulte. Quand on parle du bilan d'effort, même le dimanche passé, il était dans les lives ici en train de nous insulter. Quand on parle de manque de vision d'effort, on parle du fait que Fort n'a pas de résultats. On a même parlé des routes. Il nous a insultés. Il a dit, oui, nous, on est des haineux, on est des vauriens, on va mourir en exil, que Fort travaille. Et voilà, voilà, il y a un accident comme ça qui emporte sa maman à cause de l'état défectueux des routes. Vous imaginez. Et quand vous êtes sur la nationale numéro 1 au Togo, ce qu'on peut appeler l'axe lourd, il faut avoir le cœur pour rouler sur cette route-là. Parce que c'est une route de tous les dangers. Il faut avoir le cœur pour rouler sur cette route. Et je vous ai toujours dit, pendant 20 ans, Faure Gnassingbé n'a jamais pris la peine de rouler sur la route de Lomé à Saint-Cassé pour connaître le pays. Pendant 20 ans, il n'a jamais pris le volant, bon, pas lui-même le volant, mais conduit par ses chauffeurs pour regarder l'état de la route de Lomé jusqu'à Daparon, pour voir dans quel état ses concitoyens roulent. Il est toujours en l'air pour aller à Kara, il est en avion. D'ailleurs, plusieurs de ces ministres aussi ont pris ces habitudes-là. Je sais qu'il y a des ministres, si ce n'est pas, il y a des ministres sans la campagne électorale, il y a des ministres qui n'ont jamais dépassé Thévié. En dehors de la campagne électorale, il y a des ministres dans le gouvernement de Faure Gnassingbé qui n'ont jamais dépassé Thévié.
Donc, ils ne savent pas dans quel état se situent les routes quand on sort de Lomé. Et donc, vous ne pouvez pas gouverner un pays dans cette situation-là. Et donc, tous ceux qui prennent la route numéro 1 chaque jour, vous voyez l'état de la route. D'abord, de Lomé à Atakpamé, elle est totalement défectueuse. Après, d'Atakpamé jusqu'à Blita, après Blita Sokori, elle est totalement défectueuse. Et vous vivez ça tous les jours. Mais quand on en parle, vous venez dans les lives, vous insultez les gens, sans oublier que on est tous en danger. Et il y a des gens, même qui sont en Occident, je ne sais pas s'ils ont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau, qui viennent dire, oui, même en Occident, il y a des accidents. Oui, sauf qu'en Occident, les accidents, c'est pas des pneus qui tombent dans les trous et qui s'éclatent. En Occident, quand il y a une anomalie sur une petite route, on la repart tout de suite. C'est pas des pneus qui tombent dans les rues. C'est pas en Occident, c'est pas les rues obstruées, les rues qui ne sont pas larges, qui sont des axes lourds. C'est pas ça. Donc, tous les jours, il y a un accident et des gens meurent. Donc, voilà. Donc, moi, je tiens à présenter les condoléances à cette sœur-là qui a perdu sa mère et à son frère aussi qui est militant de l'UNIR. Donc, condoléances à eux tous et à toute la famille. Et je continue dans le même sens que les accidents. Il y a un jeune homme aussi qui est décédé hier entre Gamé et Agbelouvé, toujours par accident. Si la technique peut passer la photo. Et ce jeune, voilà, un ingénieur agronome, 33 ans, père de 2 petits-enfants, il semble que c'est quelqu'un de très brillant et qui, dans l'exercice de ses fonctions, il travaille avec des sociétés, des boîtes, a trouvé la mort hier à la hauteur de Agbelouvé ou je sais pas quoi, avec voilà, toujours avec l'état de la route. Et je ne sais pas, il y a des zones qui sont réputées très accidentogènes sur la nationale numéro 1. L'entrée de Atakpamé, Agbomu, entre Amakpapé et Agbelouvé, et entre Blita et Sotubois. Et après, vous avez la faille d'Aledjo, après vous avez Défalé. Ces zones-là sont réputées très accidentogènes. Et personne ne sait ce que le gouvernement fait. On a des ministres de transport et tout ça. Personne ne sait ce qu'ils font pour vraiment aider à une circulation sans risque. Donc, ce jeune homme a perdu aussi la vie hier sur la nationale numéro 1 à cause de l'état de la route et dans un dépassement qui s'est mal négocié. Ensuite, il y a un autre aussi, qui est décédé il y a une semaine, et je vous montre aussi sa photo. Lui, c'est à Détikopé. Voilà ce monsieur aussi, à Détikopé. Lui, c'est le stationnement sauvage des gros porteurs que j'ai dénoncé mercredi dans mon live. Et c'est là où lui, il a trouvé la mort à cause des accidents, des stationnements sauvages des titans qui viennent charger au niveau de Détikopé. Alors lui, il venait je pense, il venait vers la route et il était à bord d'un tricycle, ce qui m'a été rapporté, et il a mal négocié son entrée sur le goudron et sa tête a cogné le titan qui était garé juste à côté du goudron et sa tête, il a eu une fracture et puis voilà, il est décédé sur le coup. Et ça, c'est à Détikopé. Et donc, j'en avais parlé la dernière fois en disant, il faut trouver un moyen de réglementer le stationnement des titans à Détikopé. Vous en avez fait un port sec, c'est une bonne chose, mais il faut trouver les moyens pour que les titans ne s'installent pas en désordre dans les quartiers là-bas, provoquant tous les jours les accidents des riverains. Et lui aussi, voilà, il est décédé entre Théviers et aujourd'hui, entre Détikopé et Théviers, c'est le bordel total. C'est le bordel total. La route, elle est tellement étroite. Il arrive que des gens restent en circulation pendant 30 minutes soit bloqués dans la circulation pendant 30 minutes entre Davier et Théviers, parfois depuis à Détikopé, parce que la route n'est pas du tout large. Donc, vous ne pouvez pas rester dans un pays comme ça